que tu n'as pas changé. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Notre Dieu est toujours le même. Sa puissance ne connaît pas le déclin. Notre Dieu est toujours le même. Dans l'impossible, il trace un chemin. Les gens pensaient que tu arrivais trop tard. Au tombeau, on l'avait déjà mis. Tu as dit si tu crois, tu verras ma gloire. Tu l'as appelé et Lazare est sorti. Et nous déclarons que tu n'as pas changé. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Notre Dieu est toujours le même. Sa puissance ne connaît pas le déclin. Notre Dieu est toujours le même. Dans l'impossible, il trace un chemin. Notre Dieu est toujours le même. Sa puissance ne connaît pas le déclin. Notre Dieu est toujours le même. Dans l'impossible, il trace un chemin. Non, notre Dieu n'a pas changé. Il ne sait pas assagir ni ranger. Il ne s'affaiblit pas, pas de danger. C'est notre conception de lui qui doit bouger. Sa compassion n'a pas pris de ride. Les boîtes dans lesquelles on le met sont vides. Que notre foi grandisse, qu'on devienne avide. De le voir tracer des chemins dans l'impossible. Notre Dieu est toujours le même. Sa puissance ne connaît pas le déclin. Notre Dieu est toujours le même. Dans l'impossible, il trace un chemin. Notre Dieu est toujours le même. Sa puissance ne connaît pas le déclin. Notre Dieu est toujours le même. Dans l'impossible, il trace un chemin. Dans l'impossible, il trace un chemin. Dans l'impossible, il trace un chemin.
Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Quelqu'un dit non, moi ça va pas. Eh bien que la présence du Seigneur vous touche Amen. profondément, au point où à la fin de ce moment qu'on va passer ensemble, vous puissiez dire waouh, le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a touché, le Seigneur m'a fortifié. Que ce soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, un témoignage court mais puissant de Blanche qui dit « Je tenais à vous témoigner de ma guérison. Après avoir écouté la prière pour les 150 maladies, j'ai été guéri de mon genou gauche qui avait été fracturé, ainsi que des douleurs que j'avais partout dans mon corps et qui revenaient sans cesse. Je remercie Dieu pour cette guérison. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On a eu tellement de témoignages. En fait, ça continue de venir par rapport à cette émission, entre autres, de prière contre les 150 maladies. Et je vous encourage à la partager autour de vous, des personnes même qui ne connaissent pas le Seigneur, pour leur partager ça et vous attendre à Dieu. Parce que dans cette émission-là, que j'ai fait déjà il y a longtemps, j'énumérais simplement des maladies et je prenais autorité contre ces maladies. Et Dieu a guéri des dizaines, centaines, je ne sais pas exactement combien de personnes, mais on reçoit des témoignages tout le temps, sans compter ceux qu'on ne reçoit pas et qui ont été guéris. Alors, gloire à Dieu, sa parole est puissante. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et c'est toujours son désir et sa volonté de guérir tous les malades. Alors, n'hésitez pas à l'écouter vous-même si vous avez des besoins, mais aussi à la partager autour de vous à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Parfois, on ne sait pas comment témoigner aux gens. Et c'est bon de pouvoir leur envoyer des vidéos de MCI, entre autres, des vidéos édifiantes en tout cas, qui pourraient leur faire rencontrer le Seigneur, leur faire vivre une expérience avec Dieu, les approcher du Seigneur Jésus, tout simplement. Aujourd'hui, avec Frank, on va proclamer la parole, déclarer des paroles prophétiques. Tu avais à cœur de partager, de faire des déclarations prophétiques aujourd'hui. Ouais, ça va être une journée super importante pour chaque personne qui regarde cette émission. On va parler de la volonté de Dieu et en accord avec la volonté de Dieu, on va déclarer sur votre vie et on va toucher les aspects familial, couple, financier, santé, études. On va toucher tous les domaines en fait. On va déclarer la parole de Dieu dans la foi, avec foi. Amen. Et on va croire que Dieu va agir et que les mensonges de l'ennemi vont être démasqués parce que la volonté de Dieu va être exposée. Quand la volonté de Dieu est connue, la foi va jaillir en fait. Et c'est tellement fort. Et on va parler de la volonté de Dieu. Et quand je prie en accord avec la volonté de Dieu, pour moi, ça change tout en fait. Et Jérémie, la volonté de Dieu, elle est où? Elle est dans sa parole, absolument. Mais plus précisément, elle est vue au travers de Jésus. Et j'ai souvent partagé par rapport à ça à beaucoup de personnes, dans des églises, les gens n'avaient jamais vu cette perspective-là de la volonté de Dieu. Et ça fait tomber tellement de murailles, en fait. Parce que le diable va venir voler là où est-ce qu'il manque la connaissance, où est-ce que la volonté de Dieu n'est pas là. Le diable va venir et il va dire non, 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 paf, paf, paf. Mais quand tu sais qu'est-ce qui t'appartient, ça change tout. Ça change tout. Et en fait, ce que je réponds tout le temps aux gens, c'est que ma doctrine, c'est Jésus. Ma théologie, c'est Jésus. Je suis dans la Nouvelle Alliance. Je ne suis pas sous l'Ancienne Alliance. Je suis dans une Nouvelle Alliance par le sang, avec Jésus, par son sang qui a coulé, par ses meurtrissures, j'ai été pardonné, guéri, réconcilié avec Dieu, entièrement purifié. Mes péchés ont été oubliés. C'est tellement fort, tellement fort, fort, fort. Et quand tu regardes Jésus, et tu vois dans Jean 7 et le verset 16, je ne vais pas lancer beaucoup de versets, mais Jean 7, verset 16, Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Je trouve que c'est fort, parce que ça veut dire que tout ce qu'il a fait, c'était la doctrine de Dieu. Dieu a soudainement démontré sa volonté, sa théologie, sa doctrine au travers de Jésus. Moi, ça me rend tellement heureux parce que ça l'éclate, toutes sortes de débats qu'il peut y avoir, toutes sortes de choses. Est-ce que Jésus l'a fait? C'était la volonté de Dieu. Amen. Point final. Fini, on n'en parle même plus. Mais Frank, tu le sais pas, tu te rappelles pas dans 1 Samuel et dans 2 Chroniques.
est-ce que Jésus a démontré ça? Sous la nouvelle alliance. Non? Désolé, ça ne m'appartient plus. Jésus était la parfaite doctrine. Amen. Et il dit, si vous voulez aller les voir, je ne vais pas les lire, dans Jean 5, verset 17 et dans Jean 8, verset 18, il a dit par lui-même, « Je ne fais rien par moi-même. » Il faisait ce qu'il voyait Dieu faire. Après ça, les œuvres, il dit, « Les œuvres ne sont pas les miennes, mais elles sont celles de celui qui m'a envoyé. » Dans Jean 10, 25, les versets 37-38 et dans Jean 14, il répète encore ça. « Mes œuvres ne sont pas les miennes, elles sont celles de celui qui m'a envoyé. » C'est fort! Et dans Colossiens 1,15, la parole de Dieu dit, « Jésus, le Fils, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Il est l'image, et même d'autres versions vont dire, dans Hébreux chapitre 1 et les versets 1 à 3, la parole nous dit qu'autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes, par les pères, par ceux qui nous ont devancés. Mais là, il dit, mais maintenant, Dieu, dans les temps récents, il nous a parlé par le Fils, par Jésus. Il est l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire, Hébreux 1:3. Si tu es l'empreinte d'une personne, ben, tu es cette personne. Tu es le reflet de sa gloire. Jésus était le reflet de la gloire de Dieu. Tout ce que Jésus a fait, c'était la volonté de Dieu. Et donc, quand on connaît ça, on saisit ça, il est l'image du Dieu invisible. Ce qu'il a fait, c'est ce que Dieu voulait faire. Mais Dieu, par les alliances passées, parfois, je le dis comme ça, je ne veux pas choquer personne, mais il était lié à cause de l'alliance. Dieu est souverain, mais lorsqu'il fait une alliance, il reste dans les règles de cette alliance. Dieu, il nous a dit, vos péchés sont pardonnés. À cause que vous avez mis votre foi en Jésus, mais quand je vais arriver devant lui, je vais avoir vécu toute ma vie, je vais l'avoir servi toute ma vie, il ne peut pas me dire, non, je t'ai pas pardonné. Non, tu avais dit ça. Quand Dieu dit quelque chose, on le prend à sa parole. Parce que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ce que Dieu a démontré au travers de Jésus, et nous, dans la nouvelle alliance, Dieu, il ne peut pas se détacher de sa parole. Qu'est-ce qu'il avait dit à Abraham? Il a fait une alliance avec Abraham. Après ça, l'alliance est faite. C'est tellement fort. Et nous, quand on demeure en Jésus, on reste en lui, on connaît sa volonté, on est obéissant, on cherche sa face, on cherche à lui plaire, on sait quelle est sa volonté pour notre vie, ben on peut se mettre dans la foi pour recevoir la percée. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va déclarer des paroles prophétiques en accord avec la volonté de Dieu, révélée et manifestée au travers de la personne de Jésus et au travers des Écritures également. Vous allez voir, c'est tellement fort. Quand j'ai saisi quelle était sa volonté à tous ces niveaux, ta vie de prière va changer. Tu ne vas plus pleurnicher. Est-ce que c'est ta volonté que mon couple aille bien? La volonté de Dieu, c'est ça. La volonté de Dieu, est-ce que c'est ta volonté que je sois guéri? Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Sa volonté a été explicitement exprimée. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, on va prier Jérémie. Je ne vais plus enseigner parce que Jésus, c'est notre enseignement par excellence. Si vous ne me croyez pas, vous irez lire les évangiles et vous allez voir au travers de Jésus qu'il est pour la consolation, qu'il est pour la restauration, qu'il est pour la justice, qu'il est pour la guérison, qu'il est pour la délivrance, qu'il est pour la paix, qu'il est pour la joie, qu'il est pour toutes ces choses. Parce que dans les évangiles, c'est ce qu'on voit de lui. Et là où est-ce que vous êtes, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer un temps en prière et je vais commencer à déclarer Jérémie. Et Jérémie ne va pas déclarer avec moi. Il va tout simplement prier, les yeux fermés, il va faire ce qu'il voudra. Mais vous, à la maison, peut-être que vous avez des problèmes au niveau du couple. Peut-être que non. Je vais aller par catégorie. Et j'ai eu à cœur de pouvoir faire ça avec vous aujourd'hui. Pour les célibataires, pour les couples, par rapport à vos nuits, votre sommeil. La volonté de Dieu concernant vos finances,
concernant votre santé physique, émotionnelle et mentale, concernant vos enfants, concernant votre vie spirituelle. On va déclarer en accord avec toutes ces différentes catégories-là quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Et qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez garder les yeux fermés, peut-être prier en langue doucement. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, vous allez vivre une délivrance parce que la volonté de Dieu va être démontrée et vous allez vivre la percée, la délivrance que vous avez besoin. Et peut-être que d'autres, ça va être la guérison. Peut-être que d'autres, ça va être la restauration. Peut-être que vous êtes en couple et que vous allez vous écrouler en sanglots parce que vous allez comprendre quelle est la volonté de Dieu pour vous. Seigneur, on veut juste te remercier. Je veux prier pour ton onction en ce moment, Saint-Esprit. Je veux te remercier pour tes dons qui se manifestent au travers de moi, de Jérémie, des paroles de connaissance, paroles de sagesse, le don de guérison, de miracles. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu vas faire, parce que mes frères et mes sœurs sont là dans leur maison, sur leur divan, dans leur chambre, dans les autobus, peu importe où ils sont dans la foi. Et je veux te remercier, Esprit de Dieu, parce qu'au travers des Écritures, au travers de la parole, on a vu c'est quoi la volonté de Dieu au travers de Jésus. Jésus a dit, ma doctrine n'est pas la mienne, mais elle vient de celui qui m'a envoyé. Et Jésus, tout ce qu'on veut faire, c'est être dans ta volonté. Et je veux te remercier parce que les mensonges de l'ennemi vont être complètement arrachés aujourd'hui. C'est fini. Oppresseur, opprimeur, toi qui es venu oppresser les vies, toi qui es venu accabler mes frères et mes sœurs par l'ignorance. Tes minutes sont comptées. Tes minutes sont comptées. Parce que la volonté de Dieu va porter la percée. Maintenant, je vais déclarer sur les couples. Gardez juste les yeux fermés. La volonté de Dieu est que vous soyez en amour l'un avec l'autre. La volonté de Dieu, c'est que vous ne fassiez qu'un à tous les niveaux. La volonté de Dieu est que vous puissiez choisir la réconciliation au lieu du divorce. Malebroso. Masaya bora kalamasa. Esprit de division, tu quittes ce foyer. Tu quittes ce couple. La volonté de Dieu est que le pardon soit votre partage. Sa volonté est que vous ne vous priviez pas l'un de l'autre, si ce n'est que pour vaquer au jeûne et à la prière. Il y a quelque chose qui se passe. La volonté de Dieu est que vous puissiez avoir des enfants, car les enfants sont une bénédiction. On se dresse contre toute infertilité, contre tout diagnostic des médecins qui ont été prononcés, que ce soit de source naturelle ou spirituelle. Nous brisons les liens générationnels. Toute sort qui aura été lancée soit brisée au nom de Jésus. Nous proclamons la santé, la fertilité, autant chez l'homme que la femme, au nom de Jésus. La volonté de Dieu est que vos enfants soient sauvés, car votre famille doit servir l'Éternel. La volonté de Dieu pour les célibataires est que vous serviez le Seigneur même pendant cette période particulière de tout votre cœur. Sa volonté est que vous puissiez marcher dans la sainteté. Sa volonté est que vous puissiez apprendre à marcher par l'Esprit. Sa volonté est que vous ne fassiez point voler votre joie pendant cette période. La volonté pour les nuits de ceux qui regardent cette émission est que vous puissiez dormir en paix et en sécurité dans votre maison. Sa volonté est que tu sois sans aucune crainte pendant toute la nuit. C'est que tes nuits soient accompagnées de songes. C'est sa volonté pour vous. Pour moi, je le reçois, Seigneur, au nom de Jésus. Je reçois sur la vie de Jérémie, moi et Gordon, des songes, des paroles prophétiques.
des songes concernant l'avenir, concernant des choses qui sont sur le point d'arriver dans nos familles, dans le ministère. Seigneur, que ce soit du côté professionnel, au nom de Jésus, tous mes frères et mes sœurs, nous prions, nous proclamons, car nous savons que c'est ta volonté de nous parler de cette façon. La volonté de Dieu, wow, est que tu te couches et que tu te réveilles le lendemain. Toute crainte de mort, la crainte de mourir pendant la nuit n'est pas de Dieu. Merci, Seigneur. La volonté de Dieu est que tu te couches et que tu te réveilles en bonne santé. Esprit de destruction, oppresseur pendant la nuit. Ora solo brata la massa. Tu dégages, tu lèves ton oppression de sur leur vie. Sola matolo brose. Sa volonté concernant les finances est que tu puisses prospérer à tous égards. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, que tu ne manques de rien. C'est la volonté de Dieu que tu aies au-delà de tes besoins pourvus pour que tu puisses, toi, en retour, soutenir son œuvre. Sa volonté est que tu aies au-delà de ce que tu as de besoin pour soutenir son œuvre. Sa volonté pour votre santé physique, émotionnelle et mentale, premièrement, c'est que tu sois en bonne santé, point final. Ça, c'est sa volonté, parce que Jésus a payé le prix le plus élevé sur cette croix, autant pour pardonner nos péchés que pour nous guérir de toute forme de maladie, que ce soit physique, émotionnelle ou mentale. Sa volonté que tu sois libre, que ce soit de source naturelle ou spirituelle, de toute dépression, anxiété, bipolarité, que de tout problème digestif. Wow, je sens l'onction de Dieu. De tout problème de sang, toute douleur au dos, faiblesse au niveau des jambes, douleur à la nuque, que toute tumeur, cancer de tout genre soit écarté de ta vie, que ça sèche au nom de Jésus. Que tout problème cardiaque, arthrite, rhumatisme, l'eau dans les genoux, les migraines, les problèmes de surdité, des otites chez les enfants, les saignements nasales, douleurs au niveau des dents et des gencives, les pieds plats soient reformés au nom de Jésus. Tout problème de peau, eczéma, douleur aux épaules, problème de constipation, problème d'hémorroïdes, blessures émotionnelles de tout genre causées par le passé, sois libéré au nom de Jésus. Que tout problème de mépris dans ta vie qui a causé des dégâts émotionnels soit libéré de ça. C'est pas sa volonté. Jésus guérissait toutes les malades. La volonté de Dieu a été exprimée explicitement au travers de Jésus. La volonté pour tes enfants, c'est qu'ils connaissent le Seigneur, qu'ils servent Dieu. Seigneur, je prie pour tous les parents qui ont des enfants qui se sont éloignés. Ta volonté, Seigneur, c'est que tous les hommes viennent à la repentance, que tous les hommes te connaissent. Nous prions ensemble d'un commun accord, Jérémie et moi, avec foi pour leur âme, afin que tout piège de l'ennemi, toute méthode diabolique qui aurait voulu être utilisée contre leur vie, que ce soit des aspirations malsaines, financières, courir après les richesses, courir après le sexe, la débauche, toutes ces choses qui ont volé leur vie, qui les a arrachées d'entre les mains de Dieu, que ça soit brisé dans leur vie. Nous prions que leurs yeux s'illuminent complètement à l'état dans lequel ils se trouvent. Nous prions, Seigneur, afin qu'ils reviennent à toi et que toute leur vie soit consacrée et dédiée à toi, afin qu'ils se donnent tout entier à toi, à ta volonté, au service, au service du ministère à laquelle tu les as appelés. Je prie pour les jeunes enfants afin qu'ils ne détractent pas, qu'ils ne soient pas déroutés hors de ta volonté, loin, loin, loin comme le fils prodigue qu'il a regretté amèrement.
préserve leur vie, préserve leur âme, préserve-les, Seigneur, des choses terribles de ce monde. Au nom de Jésus. Malobra soranda lebe kalaseo. La volonté de Dieu est que mes enfants personnels, que la fille de Jérémie, que vos enfants, qu'ils servent et qu'ils suivent le Seigneur toute leur vie. C'est la volonté de Dieu. Ne croyez jamais le contraire. La volonté de Dieu est qu'ils aient du succès dans leurs études. Ça, c'est sa volonté. Parce que Dieu a dit, tu seras la tête et non la queue. Sa volonté est qu'ils soient en bonne santé, à leur tour aussi. Vos enfants seront en bonne santé. Nous prions pour tous les parents qui subissent un combat présentement pour la santé de leurs enfants à tout niveau. Nous prions afin qu'ils soient fortifiés. Nous prions afin, Seigneur, qu'ils soient... Seigneur, viens au secours. Brosa, que ta grâce se répande sur eux à nouveau, qu'ils soient rafraîchis dans le combat, qu'ils soient fortifiés, Père, qu'ils persévèrent jusqu'à la fin, jusqu'à l'obtention de la promesse, qu'ils voient de leurs yeux ton salut, ta rétribution, ta vengeance, Seigneur, contre les œuvres de l'ennemi. Fortifie, fortifie, fortifie les parents. Malo, bro, sale, télébrata. Toute forme d'autisme soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions. Que ton onction brise le joug en ce moment. Merci, Seigneur. Orandele broso. La volonté de Dieu pour vos vies spirituelles, c'est que vous soyez saints car il est saint. Wow! La volonté est que tu sois véritablement passionné par et pour Jésus. Jérémie aime tellement les gens passionnés, il me le disait. J'aime tellement les gens passionnés pour Jésus. J'aime quand les gens vivent pour lui, qu'ils sont passionnés, c'est sa volonté pour toi, que tu sois passionné, amoureux de celui qui t'a sauvé. Sa volonté est que les chaînes du péché soient complètement brisées et que tu puisses être pleinement libre. C'est pas sa volonté que tu restes enchaîné par les chaînes de l'ennemi. Sa volonté est que tu sois libre parce que c'est ce que Jésus a démontré. Sa volonté est que tu puisses connaître pleinement ta position en Christ, que tu arrêtes de te faire voler à cause de ça. Sa volonté est que tu sois baptisé du Saint-Esprit et de feu. Sois baptisé du Saint-Esprit maintenant, toi qui n'as jamais parlé en d'autres langues. Sois baptisé du Saint-Esprit. Brandoro talamaso. Sois rempli, 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 que le feu de Dieu te soit communiqué maintenant. Mande de brosa, recalamaso. Sa volonté est que tu sois le sel de la terre. Sa volonté est que tu sois une flamme de feu. Sa volonté est que tu puisses avoir des songes et des visions spirituelles. Sa volonté est que tu puisses aspirer à marcher dans les 9 dons du Saint-Esprit. Sa volonté est que tu puisses avoir les mêmes sentiments et les mêmes pensées qui étaient en Jésus. Que tu puisses être un intercesseur, c'est sa volonté. Que tu puisses porter ta croix à tous les jours. Que tu puisses mourir aux passions charnelles qui font la guerre à l'âme, c'est sa volonté. Que tu puisses marcher toujours par l'esprit et non par la chair. Que tu puisses t'approcher de son trône avec assurance, c'est sa volonté. Que toute crainte, que tout sentiment d'infériorité soit balayé de ta vie. C'est ton héritage. Que tu n'abandonnes jamais la foi. C'est sa volonté que jusqu'à ta mort, tu le serves et tu le suives. Sa volonté que tu puisses courir ta course et garder la foi jusqu'à la fin. Sa volonté que tu sois celui qui relève son frère ou sa sœur et non pas celui qui va l'écraser lorsque lui ou elle soit à terre. Et je parle à quelqu'un en ce moment. Relève ton frère, relève ta sœur qui a chuté dans le péché. Sois pas un condamnateur, ne sois pas celui qui méprise, qui écrase, qui juge, qui méprise avec un tel dédain qui vient des pharisiens, qui vient de l'esprit de ce monde. Sois celui qui relève au nom de Jésus.
Sa volonté est que tu puisses chasser des démons. Sa volonté est que tu puisses guérir les malades par l'imposition des mains au nom de Jésus. C'est sa volonté pour ta vie. Que tu puisses être et que tu puisses toujours t'accrocher aux choses célestes et non terrestres. Que ton trésor puisse être au ciel et non sur la terre. C'est sa volonté pour toi, mon frère. Que si tu chutes, tu puisses confesser tes péchés et recevoir le pardon pour tes péchés. Sa volonté est toujours que tu puisses être celui qui va vivre avec une perspective d'éternité. Sa volonté est que si tu puisses être celui qui va évangéliser. J'ai sur le cœur, soyez des évangélistes pour le Seigneur. Soyez de ceux qui allons annoncer la bonne nouvelle. Je veux prier avant la fin de cette émission que tu puisses être et donner toute la gloire à Dieu en toutes circonstances, malgré que ce soit difficile. Que tu puisses aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces jusqu'à la fin de ta vie. Que tu puisses être transformé à la même image de Jésus, de gloire en gloire. C'est sa volonté pour toi. Au nom de Jésus, reçois-le. Makorandayabo sata. Malebro korolombo rondele brasa. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a un malade dans son lit maintenant. Et le Seigneur te dit, lève-toi maintenant. Lève-toi de ton lit Wow. et sois guéri. Maintenant même. Sois guéri. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Wow. Merci Seigneur. Seigneur, que ce feu que tu m'as communiqué puisse être transmis à tous ceux qui regardent cette émission. Je prie qu'il soit des flammes de feu pour toi, Seigneur, malgré le mépris, malgré les persécutions. Sa volonté est que malgré les persécutions, tu tiennes ferme jusqu'à la fin. Merci Seigneur pour cette parole, c'est pour quelqu'un. Toi qui vis la persécution à cause de ta foi, sa volonté est que malgré ça, tu persévères jusqu'à la fin. Le diable va vouloir de toutes sortes de façons, de toutes sortes de manières, de tactiques, te faire dérouter. Mais le Seigneur dit, garde, prends soin de la semence qui est tombée dans la bonne terre. Parce que c'est alors que ta vie va porter du fruit jusque dans l'éternité. Adieu. Dieu désire l'honnêteté également. Alors, si tu as volé, si tu as trompé, repens-toi simplement et rembourse, restitue ce que tu as pris. Ouais. On vous bénit au nom de Jésus-Christ. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée.